Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ma gueule. On va parler du Geeky Tag. Le Geeky Tag c'est quoi? C'est un tag qui a été créé il y a 2 ans d'ici par les délires de Max. Donc je le remercie pour que je puisse faire une vidéo là-dessus. Alors pourquoi Geeky? Tout simplement parce qu'en fait on va répondre à 20 questions qui est par rapport au thème du geek. Qui est par rapport au thème du geek. Alors pour tous ceux qui ne savent pas, le geek ne veut pas dire jouer aux jeux vidéo, mais veut plutôt dire être fan de quelque chose. Ça fait un peu bizarre, mais si admettons vous arrivez près de votre mère qui fait des mots fléchés, qui est fan de ça, vous pouvez dire t'es une geek. Mais principalement, le mot geek est utilisé plutôt dans les jouets high-tech. Moi je suis fan de hand spinner, du coup je suis un geek aussi. Dans l'informatique, dans les jeux vidéo ou encore dans les choses beaucoup plus high-tech. C'est pour ça que c'est un peu ringard de dire à votre mère t'es une geek parce qu'elle fait des jeux de mots fléchés. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver et à partager la vidéo. Puis après, commenter à la fin, ça ferait extrêmement plaisir. À la fin de la vidéo, je désignerai quelques personnes pour pouvoir faire aussi le Geeky Tag. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, c'est parti pour la première question. Plutôt Mac ou PC? Alors moi, c'est directement PC. Simplement parce que pour moi, les Mac, Apple, tout ça, c'est une marque qui est vachement trop chère par rapport à ce qu'il vaut. Du coup, le PC, vous pouvez le faire comme vous le voulez, vous pouvez l'utiliser à bon escient, vous pouvez le créer comme vous le voulez, il y a beaucoup plus de facilité avec Windows et tout le tralala, du coup moi je choisis PC. Deuxième question, quelle est la dernière série que tu as regardée? Alors moi la dernière série que j'ai regardée c'est Prison Break, le dernier épisode, je ne vais absolument pas vous spoiler parce que je déteste qu'on me spoil, du coup je vais absolument pas faire la même chose. Je vous la conseille pour ceux qui ne la connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir, il y a 4 saisons énormissimes. Alors la saison 1 j'ai surkiffé, la saison 2 un peu moins mais en fait il s'évade et tout le tralala de Fox River qui est la prison. La saison 3 il y a d'autres choses qui arrivent, je suis pas trop fan de la saison 3 parce que c'est trop barlos pour ma part, mais la saison 4 elle est magnifique. Franchement n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Troisième question. Quand as-tu eu et de quelle marque était ton premier téléphone portable? Alors faut savoir que mon premier téléphone portable était un Nokia, mais alors vous dire vraiment Nokia comment je ne saurais plus vous dire, c'était une vieille marque, un peu comme ceci vous voyez. Et je l'ai reçu quand j'avais 8 ans exactement, vous entendez bien l'accent belge là. J'avais 8 ans en fait, c'est ma grande tante qui me l'avait donné. Je devais tout simplement rester à la maison solo parce que ma mère allait travailler et moi je ne pouvais pas rester à la maison solo, on n'avait pas encore le fixe parce qu'on venait à peine de déménager, du coup on n'avait pas encore installé le fixe et donc j'ai dû avoir un petit téléphone portable pour pouvoir, quand ma mère m'appelait etc, parce qu'à 8 ans enfin, on a encore un peu peur, tout tralala, il n'y avait personne dans la maison, il n'y avait que moi pendant 8 heures d'affilée, c'est un petit peu chaud, vous voyez ce que je veux dire, enfin soit. Donc en tout cas c'est vraiment chaud et là-dessus c'est pour ça que j'ai eu un petit téléphone et puis quoi, 6 mois après ma mère m'a acheté un téléphone un peu mieux qui était un Samsung, puis ça a continué comme ça. J'ai continué chaque fois dans les Samsung parce que pour moi c'est une très bonne marque. Et là je suis avec une Samsung Galaxy S6 Edge. Non pas Edge, en or saphir. Ah bref, ouais en or saphir c'est ça. Question suivante. PlayStation, Xbox ou Wii? Vous savez que vous me mettez à la pression en faisant une question pareille? J'ai envie de vous dire, à l'instant même où je vous parle, je dirais aucun des trois. Mais à l'époque, chaque version a été vraiment constamment présente dans ma vie. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple avec la PlayStation. La PlayStation, j'ai eu la PlayStation 2, j'ai eu la PlayStation 3, la PlayStation 4. Mais entre temps la PlayStation 2, j'ai surkiffé quand j'avais 7 ans, quand je l'ai reçu. J'ai joué à Ratchet & Clank comme d'un taré. Enfin, vous vous souvenez le petit Lombax avec le petit robot, c'était énorme. Le 1, 2, 3 Gladiator, je les ai séchés comme pas possible. J'ai acheté la PlayStation 3 juste pour continuer les Ratchet. Bien entendu, il n'y avait pas que ça comme jeu, il y avait les Dragon Ball, les Spyro et tout le truc compagnie, c'était énormissime. La PlayStation 2, c'était un vrai mythe. J'ai surkiffé ça. Puis après est venue la Wii, du coup je suis passé sur la Wii qu'on lançait avec le bowling, avec le tennis et tout. Moi j'appuyais toujours sur A pour se matcher comme un taré et que la balle allait 20 000 fois plus vite, c'était juste énorme. Pour continuer après avec la Wii, je faisais aussi avec le truc de boxe et tout, j'ai acheté pas mal de jeux et tout, enfin c'était vraiment génial. Et puis je suis passé sur la Xbox il y a 6 ans d'ici déjà.
où j'ai décidé en fait de m'amuser sur Modern Warfare 2. C'est là que j'ai fait de la compétition, et tchak. C'est là où je suis devenu ici, je suis devenu ça, enfin on s'en fout, on s'en bat les couilles. Chaque console a été présente dans ma vie, mais je pourrais pas vous dire vraiment laquelle je préférais. Maintenant, la Sam où je vous parle, ça fait 5 mois que j'ai pas touché à Xbox, ça fait 4 ans que j'ai pas touché à la Wii, et ça fait 3 mois que j'ai pas touché à la PS4, parce qu'en fait, pour l'instant, je suis que sur le PC, en train de faire des montages vidéo ou en train de jouer rapidement sur Steam. Du coup, j'ai plus trop le temps de tout ça, et c'est dommage. Effectivement, faudrait rattraper le temps perdu, mais on en a pas beaucoup pour l'instant le temps, donc c'est un peu chaud. On verra bien plus tard. Mais pourquoi pas, ouais, franchement, c'est génial. Question suivante. Combien de jeux as-tu sur ton téléphone et lequel est ton préféré en ce moment? Alors, combien de jeux j'ai eu sur mon téléphone? J'ai envie de dire sur ce Samsung Galaxy S6, j'en ai peut-être eu 10 maximum et encore parce que j'ai téléchargé aucun jeu pour ma part. Par contre, sur mon S5, j'en ai eu énormément, c'était ouf. Sur mon Samsung Galaxy, non pas Galaxy, mon Samsung Star Wi-Fi 2, j'en ai eu énormément. Mon Samsung Galaxy S2, c'était énorme aussi. J'ai joué beaucoup à énormément de jeux, mais le problème c'est que comme d'habitude, on y joue très peu, on s'en lasse et après on se barre de ça. Là pour l'instant, mon jeu préféré en ce moment, j'en ai pas tout simplement parce qu'à l'époque je jouais à Hearthstone, je jouais à Clash Royale, etc. Je préfère les jouer sur le PC, du coup c'est plus facile, et sur le téléphone je les ai plus du coup. Peut-être Bébétan. Bébétan c'est super sympatoche, c'est un jeu avec les boules là, vous voyez, vous devez lancer une boule et en fait il faut toucher toutes les cases avec autant de cases, du coup tu continues dans les niveaux. Et si tu continues pas dans le niveau, tu te fais niquer parce que toutes les cases vont se faire finir. Enfin bref, vous connaissez les bails. C'est vraiment génial, c'est cool. Mais j'en ai pas vraiment le jeu préféré pour l'instant. Mais si je dois vraiment répondre à la question combien j'ai eu de jeux, je crois que ça dépasse la centaine. Mais après j'en sais rien du tout, parce que le nombre de jeux que j'ai eu, le nombre que j'ai réinstallé, que j'ai désinstallé, que j'ai réinstallé, c'est le gros bordel. Question suivante. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Alors moi je dirais franchement dans le futur, directement. Pourquoi dans le futur? Premièrement, je voudrais voir un peu comment ça se passe dans la vie plus tard, etc. Je pourrais voir aussi en fait mes tout petits enfants, etc. Vous voyez, genre mes petits enfants, mes arrière petits enfants. Je pourrais voir aussi en fait lorsque je suis mort, qui est venu à mon enterrement et tout. Franchement, ça pourrait être vraiment génial de voir tout ça et voir aussi comment ça s'est organisé la vie sur Terre, parce qu'on dit tous qu'il y a tout simplement des problèmes sur Terre, qu'il y a le réchauffement climatique. Mais maintenant, est-ce que vraiment on a des soucis à se faire ou pas? J'ai envie de voir franchement comment la Terre a évolué, ou peut-être une autre planète, j'ai envie de dire, parce que ça tombe, on change de planète, voilà. Franchement, ça pourrait être cool, le futur c'est génial. Mais néanmoins, le passé serait pas mal non plus pour une certaine chose que je voudrais savoir. Les parents sont souvent casse-couilles, ils prennent souvent beaucoup trop d'autorité, et du coup je me dis, est-ce que par hasard, les conneries qu'on a fait en étant gosse, est-ce que nos parents n'ont pas déjà fait la même chose? Parce qu'ils nous engueulent et tout ça, mais en vrai, je pense qu'ils ont déjà fait les mêmes conneries, les mêmes trucs débiles. Alors là, c'est là que je me posais la question, en fait, vraiment, est-ce que dans le passé, il y a eu ces mêmes conneries où ils ont fait pire que nous, et donc du coup, nous, bah, on se fait niquer, quoi, derrière, parce qu'on se fait engueuler pour des petites conneries, alors qu'ils ont fait vachement pire, quoi, vous voyez un peu? Ça, ce serait génial de savoir, ce serait génial de voir, enfin, franchement, ce serait épique. Allez, question suivante. Quel objet de science-fiction aimerais-tu qu'il existe réellement? La première chose qui me vient en tête, ce serait la téléportation. Pourquoi? Pour une seule et bonne raison. C'est que moi, j'habite dans une petite ville où il y a énormément de voitures, c'est très touristique, mais je n'ai pas forcément l'occasion de pouvoir voyager comme je veux, etc. Et passer de l'hiver, que je suis pas très fan, à l'été directement en se téléportant à Hawaï ou n'importe quoi, ce serait juste magnifique, quoi. Question suivante. Où préfères-tu t'asseoir au cinéma et prends-tu des pop-corn? Alors en vrai, je vais vous avouer une chose, au cinéma, j'y vais très rarement. La seule fois vraiment, enfin la seule année où j'y étais vraiment énormément, c'était quand j'étais avec mon ex. Du coup, on y allait 3 fois par mois. Et vous savez bien, on n'allait certainement pas devant. Pour les popcorn, je suis absolument pas fan de popcorn, du coup je ne prends pas de popcorn. Limite je prends pas à manger, je prends plutôt à boire. De l'ice tea pêche, vous connaissez les bails. Tous ceux qui regardent la vidéo et qui adorent l'ice tea, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Team Ice Tea ma gueule. Question suivante. Avec ou sans 3D? Moi je préférerais que de la 3D parce que bon, ça permet de bouger, ça permet de voir la chose en temps réel et en 3 dimensions. La 2D est pas mal aussi, mais enfin c'est un peu révolu quoi. D'ici quelques années il y aura plus que de la 3D. Donc moi pour ma part je pense que je choisis la 3D. Quel film aimes-tu mais tu as honte de l'avouer? Par exemple Stuart Little.
Faut savoir que Stuart Little, c'était un film, enfin vous connaissez un peu, sûrement je l'espère. C'est un film en gros avec une souris qui parle et qui, je vais dire, gambade un peu dans une famille et qui retrouve sa famille, etc. Mais moi je trouve ça ultra triste parce que tout simplement il retrouve sa famille mais il veut pas forcément partir, enfin il est content de revoir sa famille mais son autre famille lui manque. Et en vrai à chaque fois qu'il part et qu'il revient ça me fait pleurer, ça me fait chialer comme pas possible, vous imaginez même pas le délire quoi. Et vous, quel est votre film que vous avez honte d'avouer? Question suivante. Crois-tu aux extraterrestres? Moi je crois à ça mais ce nom me perturbe un peu, voilà. Et vous, croyez-vous aux extraterrestres? Si tu pouvais croiser deux animaux pour en créer un nouveau, lequel choisirais-tu? Waouh! Alors là... En vrai, je crois que je vais me référencier tout de suite à Pokémon. Moi, je voudrais trop un Pikachu. Direct. Quel est le tout premier jeu auquel tu es joué et sur quelle plateforme? Alors, vous dire le tout premier jeu, je ne pense pas que je saurais vous le dire, dans le sens que ma mémoire ne remonte pas jusqu'à en étant tout petit. Mais le dernier jeu pour ma part, enfin que j'ai comme souvenir, ce serait sur la Nintendo 64 et c'était du Super Mario... du Super Smash Bros. Je crois que c'est ça. Si je dis pas des bêtises, je crois que ça doit être ça. Mais franchement, c'était un jeu génial où je pouvais rager comme pas possible déjà à 3-4 ans quoi. C'était ouf quoi. Allez, question suivante. Quel est ton encas ou ton snack préféré lorsque tu regardes la télé? Du pain ou des choses comme ça? Tu préfères prendre des notes sur ton téléphone, ton ordinateur ou à la main? À vrai dire, ça dépend où je suis, c'est très simple. Sur mon téléphone, si j'ai accès à mon téléphone. Sur mon ordinateur, si je suis à la maison. Et des notes à la main, si par exemple je suis en cours, c'est très pratique. Crois-tu aux esprits? J'ai envie de dire oui, dans le sens que je pense qu'il y a il y a des choses dans la vie qu'on n'a pas encore pu découvrir. Et il y a des choses vraiment cheloues, des choses bizarres qui arrivent qu'on ne peut pas non plus tout expliquer. Mais en tout cas, moi j'y crois. Et vous, croyez-vous aux esprits? Quel est ton dessin animé préféré? Pokémon. Parmi les 4 éléments, air, terre, eau, feu... Ça me rappelle trop Avatar ça. Lequel te caractérise le plus? Moi je vais dire air. Tout simplement pourquoi? Parce que l'air en fait ça caractérise un peu l'aventure, ça caractérise un peu le voyage. Allez, let's go. Nouvelle question, c'est parti. Sonic ou Mario? Il y a une chose qui m'a toujours fait kiffer en fait, c'est un souvenir que j'ai depuis que j'ai 3, 4, 5 ans. J'étais sur mon Game Boy Advance ou Color, je sais plus. J'avais le Super Mario Bros 3, je crois que c'est ça. Et un jour, j'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau, dans une aventure et tout, épisode je sais pas combien, bref. J'étais dans l'eau et en fait, j'arrivais pas à faire une chose, c'était un truc de fou. J'arrivais pas, c'était trop dur pour ma part. Donc du coup, je pétais des câbles. Je suis resté 1 mois sur le niveau, je crois. Et depuis, en fait, à la base, c'était un souvenir rageant. Maintenant, c'est un souvenir heureux en me disant, putain, je me suis trop amusé sur Mario en vrai. Du coup, c'est un bordel, franchement. Donc je dirais Mario, même si Sonic, j'adore aussi. Allez, the last question is... Quel super-héros rêverais-tu d'être? Alors moi ce serait tout simplement Superman. C'est très simple, c'est pas pour sa force, je m'en bats les couilles de sa force. C'est juste pour voler, c'est juste pour permettre de pouvoir s'amuser à regarder la vue, voir le paysage, tout ça. Aller beaucoup plus rapidement que, je sais pas moi, qu'un train, qu'une voiture, avec les bouchons, les embouteillages, tout ça. Moi je m'en fous totalement, moi franchement c'est juste pour ça. Voler, s'amuser et aller de ville en ville comme ça, aller super vite, enfin franchement c'est génial. Bon moi je mettrais Superman juste pour ça quoi. Voilà, le Geek Tag est fini, en tout cas c'était vraiment cool à répondre à ces questions. Au moins ça change un petit peu que d'habitude. Alors comme je vous l'ai dit, je vais prendre quelques personnes pour relever le défi du Geek Tag. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'on pas le faire? J'espère en tout cas qu'ils vont le faire, ça serait vraiment génial. Alors la première personne, enfin plutôt la première chaîne YouTube que je demanderais en demandant de le faire, ce serait Family Geek, parce que ouais, première personne ça le fait pas, dans le sens c'est une famille. Alors en fait c'est une famille de youtubeurs, donc c'est le papa, la maman et le fils qui font ensemble des colis, des unboxings, de plein de choses, qui font des jeux vidéo, qui font aussi bien entendu des lives, c'est vraiment cool. Enfin bref, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir. La deuxième personne, ce serait Gamer Anonymous. Franchement, ça va être marrant. C'est pas vraiment un défi, mais ça me permet de se connaître un peu mieux, j'ai envie de te dire. Hein. Tu connais les bails. La troisième personne que je vais relever, même si ça fait longtemps qu'on se connaît plus, je dirais Monsieur Nunu YT. Il faudrait qu'on se revoie, du coup, je te lance le défi de le faire, mon ami. Et la dernière personne, ce serait After Z Gamer, mon ami.
pour simplement relever ce défi. Allez, c'est parti. En tout cas, moi c'était cool, c'était vraiment génial. Si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez les bails, et à vous abonner, ça ferait plaisir. Sur ce, c'était After, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous, peace and love, ciao, yeah. On est bien, on veut pas être en PLS, on veut pas...